Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, nous allons aller voir les messages. Je suis en train de... Mon cerveau est en train de se reconnecter pour ce mardi 13. J'espère que vous avez la pêche. Alors, quelqu'un peut être un peu difficile avec le carré de Pluton en ce mardi. Des choses récentes, un peu chaotiques, sont passées et parties maintenant. Purgez-vous. C'est le moment de tout relâcher. Eh bien, ma foi, on relâche tout, on relâche tout, on relâche tout. Ok, to let it go. On se débarrasse, messieurs, dames, on se débarrasse. En ce mardi, allons voir les messages à vous transmettre. Allons voir les messages. Ici, le ciel est gris, mais la vie est belle. Mais la vie est belle. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre? On a une nouvelle lune ce week-end. Je ferai un tirage demain, je pense. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, la communication. Ouvrons notre expression personnelle, individuelle, et crions au monde ce que nous avons envie qu'il entende, si possible. Si possible. Allons voir, allons voir, allons voir. Le 8. La carte de la communication. Le 8 de bâton, les opportunités. Écoutez-moi, entendez-moi, j'ai tellement de choses à dire, à faire, à poursuivre. J'ai la pêche, moi, aujourd'hui. Le 8 de bâton, ces flèches qui représentent les intentions, mais aussi le moment où il faut être réactif. Vous savez que vous avez déjà lancé des perches et vous avez envie maintenant de les... Alors, j'ai envie de dire autant de les voir arriver... que presque il y a une espèce d'anticipation sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, maintenant que tout ça est parti dans les airs. Comment et sous quelle forme est-ce que ça va revenir? J'aime bien, parce que alors ça c'est vraiment... je suis prêt, je suis réactif, je suis dynamique, et le 4 de denier, mais enfin bon, je vais quand même pas trop changer les choses, parce que c'est quand même pas si mal, ce que j'ai réussi à construire, ma petite stabilité. Je vais garder certaines choses en vase clos. 6 de denier, la carte de la charité, l'ermite, l'introspection, le jugement, la deuxième chance. Et le 4 d'épée, là voilà notre purge. Ah bah dis donc. Alors quand je commençais par la communication avec cette nouvelle lune en Gémeaux, l'agenda de la lune nous parlait de la purge. Voilà le 4 d'épée, toutes les cartes sont à l'endroit. Eh bien ma foi, que se passe-t-il? Comme vous pouvez le constater, hein, c'est pourtant pas le... Alors j'ai à trop vouloir en faire, on n'arrive à rien du tout, et en même temps à pas prendre suffisamment de risques. Soit on anticipe la situation, mais on ralentit un peu les choses. Alors c'est peut-être un ralentissement qui est obligatoire malgré votre envie si explosive avec ce 8 de bâton. Le 6 de denier avec ce 4 de denier, c'est drôle, ça m'a fait penser direct au 10, bien entendu. Mais c'est un peu comme si vous posiez des questions et qu'on vous répondait à côté, mais que le à côté était pas dénué de sens et que ça vous remettait dans une autre direction du coup, avec ce jugement. C'est-à-dire certaines choses, ah bah tiens, je les avais peut-être vues comme ça, donc je me suis projetée de la sorte, et puis en fait maintenant que j'ai des précisions, maintenant que j'ai d'autres infos, parce que les infos vous êtes allés les chercher, autant en vous-même que en vous exprimant ou en ayant vos règles bien définies. Il y a quelque chose en ce mardi, je pense, qui arrive où tout sort avec ce 6 de denier. Et peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, parce qu'on voit avec l'ermite, qui est le signe de la Vierge, que y a soudainement une réflexion très profonde. Et réflexion très profonde sur, alors j'ai envie de dire, le sens des choses, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez intégrer dans votre dynamique, de quoi est-ce que vous avez besoin pour mieux ressentir les choses, mais aussi pour vous... Il faut penser que vous partez d'une place de sécurité avec ce 4 de denier, pour accueillir ce qui est nouveau, mais en même temps pour pas vous planter, et c'est ça qui est important, parce que le jugement... on a fait un bilan, les finalités sont là, et après, on va renaître. Et vous, la renaissance, avec ce 4 d'épée, c'est aussi un moment de... je digère tout ce que je viens de découvrir.
Alors on va prendre... Tiens, je me rappelle plus, c'est le Wheel. The Wheel of quelque chose, ce tarot, je me rappelle plus. Tiens, je suis désolée tarot. Non, puis j'ai pas la boîte là. J'ai le Circle of Life, mais c'est l'autre. Pardon, je pars toute seule. 6 de denier, 7 de bâton à l'envers. Alors je sais pas si la personne que vous rencontrez a toujours l'habitude de donner énormément jusqu'au point où c'est problématique. Parce que vous, moi j'ai l'impression qu'avec ce 4 de denier, de toute façon, vous êtes ancré dans votre confort. Alors peut-être que vous attendez aussi que l'on vous chouchoute, parce que la carte du 6 de denier, c'est de charité. Tant pis si les choses sont pas équilibrées. Mais c'est drôle parce que là, avec le 7 de bâton à l'envers, qui est la carte un peu de l'ultimatum, j'essaie de faire les choses, j'essaie de passer les obstacles, j'essaie de... je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment 2 cartes où on arrive à... Il y a peut-être quelqu'un qui a tendance, effectivement, à complètement... Alors j'ai presque envie de dire fondre en faisant tant pour essayer justement de passer cette complexité du 7 de bâton à l'envers. Je pense pas que ça soit vous. Ou alors si c'est vous, vous vous rendez compte que ça sert à rien. Il y a certains obstacles qui sont pas faits pour passer. Il faut juste essayer une autre directive, mais ça m'étonne parce que vous, cette directive, vous l'avez déjà prise. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait les choses vraiment d'une manière et d'une seule. Et cette façon-là, c'est la seule. Vraiment. Il n'y a pas de... Et peut-être aussi que, alors en demander énormément et ne rien donner, ou alors en donner énormément et ne rien recevoir, c'est une manière de concevoir les choses et de ah, je l'ai ce terme. Et d'abaisser toutes les gardes. En tout cas, il y a une vraie réflexion et il y a alors j'ai envie de dire un passage imposé dans votre petit coin. Voilà. 10 d'épée à l'envers. Oh, je cherchais la lumière, la carte que j'appelle de la lumière au bout du tunnel. Du moment où on voit que certains font des sacrifices pour rien et certains trahissent pour rien aussi. C'est drôle parce que j'ai vraiment des ressentis et j'ai du mal à mettre des mots dessus. On a l'impression que vous côtoyez quelqu'un qui a un monde à part. Et que du coup, ça vous ouvre aussi un horizon. Alors après, ce 10 d'épée à l'envers, c'est drôle parce qu'il y avait tellement de... Je crois qu'on avait des 3-10 dans le tirage du dimanche. Ouais, c'est ça. Faites des plans.
Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se présente en ce mardi, qui a une faculté à donner sans compter, mais c'en est presque embarrassant. Si vous voyez ce que je veux dire. C'en est embarrassant, mais en même temps, je pense que c'est la manière dont cette personne réussit à passer les obstacles. Alors effectivement, ça ne permet pas forcément de regarder les autres points quand on a cette tendance alors j'ai presque envie de dire à déséquilibrer les échanges parce qu'on est dans le trop plein. Il y a plein d'autres choses qui passent à l'as du coup. Et vous, j'ai l'impression que ça vous fait réfléchir. Ou ça vous fait voir une nouvelle possibilité que vous n'aviez pas eue en tête. Parce qu'on a ce roi de denier au milieu et le 3 de bâton, la visualisation, qu'est-ce que ce sera après ? Et c'est drôle, j'ai l'impression que vous vous donnez une chance, mais que vous donnez aussi une chance à cette personne de montrer tous ses côtés, et peut-être même des côtés qu'elle ne voit pas encore. Un roi de denier, c'est quelqu'un qui est riche de. Alors riche de quelque chose que vous avez, vous, avec ce 4 à petite dose. Donc ça peut être des informations, ça peut être des capacités professionnelles, ça peut être du temps, ça peut être des idées, ça peut être énormément de choses. Ce qui vous inspire en ce mardi. Mais c'est intéressant parce que je pense que de toute façon, vous ne pouvez qu'accepter la situation telle qu'elle est. Il n'y a rien à changer. C'est juste votre vision des choses ou votre vision de ce que vous escomptiez de la situation qui doit être revue. Et vous le faites parce que le 3 de bâton, c'est effectivement, on s'organise, on met les choses en place. C'est drôle parce que on voit dans cette carte qu'elle est en train de faire un vœu. Il y a une étoile filante qui passe, il y a la lune. Et là, on a l'étoile à l'envers. Un petit côté, j'y crois pas tant que ça quand même. Parce que pour moi, l'étoile à l'envers, c'est aussi un moment où vous vous rendez compte que quelque chose que vous avez, comme je le disais avec ce 8 de bâton, manifesté, et maintenant les choses arrivent, les choses se passent, la communication est engagée. C'est aussi un moment où vous vous confrontez avec ce qui doit être réel dans ce que l'univers vous offre aussi. C'est-à-dire que rien ne sera aussi sûr que votre petit 4 de denier très à vous, très individuel. Et rien ne sera aussi sûr que votre cheminement personnel en ce mardi avec cet ermite. Mais pourtant, vous pouvez quand même accepter certaines choses, dont les richesses de ce roi de denier. Il y a une assurance qui ressort de cette personne qui est assez folle. Mais vous avez votre assurance aussi. À part que vous avez besoin de moins, je pense, que cette personne-là. Donc c'est peut-être quelque chose qui aussi déséquilibre l'échange. Parce que 6 de denier avec le 7 de bâton à l'envers, comme je vous le dis, les gens qui ont tendance à en faire beaucoup vont se retrouver un peu démunis en face de quelqu'un qui n'a pas besoin de grand-chose. Et donc, vous voyez, notre roi de denier, au final, avec ce 3 de bâton, il comprend que c'est de l'action dont vous avez besoin, que c'est pas forcément juste je t'apporte quelque chose, mais vous voulez participer. On va prendre un petit oracle pour fêter ça.
Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage de mardi? Je pense que cette personne est obligée de rentrer dans votre jeu. Alors quand je dis jeu, c'est le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui est très... effectivement, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que quelque chose se passe. Ah, on a la mort de ce qui est décevant. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de la mort des relations, peur de la mort de nos habitudes ou de nos schémas. Ah, cette carte nous appelle à aller chercher notre faux et à couper toutes les choses dans notre vie qui ne sont pas réelles. Laissez votre passé se reposer. Ne soyez pas effrayés de couper des ponts, ceux que vous ne traverserez plus jamais. Mettez le feu aux choses qui ont besoin de devenir cendres. C'est parti pour tous les squelettes qu'on a dans le placard. Ça aussi, au crématorium. If people think you're being heartless, intense, ruthless, maybe you are, but you need to be. Ah, si certaines personnes pensent que vous pouvez être sans cœur, intense ou un peu brutal, peut-être que vous l'êtes, mais c'est parce que vous avez besoin de l'être. La mort amène la nouvelle vie, la nouvelle poussée. Donc, cassez tous les murs sans une seconde pensée, parce que ce que vous allez pour ce que vous allez construire à la place. Waouh! Ne vous arrêtez pas dans votre chemin de destruction. C'est une mort nécessaire. Dans le tirage du dimanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait l'arcane sans nom en 3e carte, en but situation. Je vous dis qu'il y a quelque chose d'hyper transformatif. Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je pense que c'est aussi pour certaines autres personnes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tirage de la communication relationnelle, c'est ne sois pas ma béquille si tu veux que je grandisse. Et là, il y a quelque chose, même cette personne, si elle apporte ce qu'elle a traditionnellement, parce que c'est très clos avec ce monde, c'est une façon d'être, et vous êtes là, mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ah, bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.